écoute le journal Jean-Edouard Topé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Maintenant, voici les titres. Une délégation du programme des Nations Unies pour le développement était au siège du COSLEPI ce matin. Hier déjà, c'était le représentant spécial de Ban Ki-moon. Eh bien, pourquoi ce balai? La réponse est à venir. La cassure guette les FCBE dans la 6e circonscription électorale. Les militants Kori étaient au domicile du chef de l'État ce matin. Ils réclament le positionnement en tête de liste pour les législatives d'un fils de cette commune. Et puis, le document de ce 19-30 avec cette question: que deviennent les motos mises en fourrière dans les commissariats? 65 000 pour la seule ville de Cotonou. Vous suivrez le constat de la rédaction enfin de première partie de ce JT. Au siège du COSLEPI, ce mardi, une délégation du programme des Nations Unies pour le développement. Cette délégation est la deuxième qui s'entretient avec les membres du comité d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée en l'espace de 24 heures. Ce lundi, c'était le représentant spécial de Ban Ki-moon. Eh bien, qu'est-ce qui justifie l'envoi de ces missions au Bénin? Élément de réponse dans ce reportage signé Herman Aniambossou et Rachidi Soubérou. Le président du COSLEPI s'aqualifia en pleine séance de travail avec une délégation du programme des Nations Unies pour le développement conduite par Simon Pierre Nanitelamio. C'est la seconde délégation étrangère qui s'entretient avec les membres du comité d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée en l'espace de 24 heures. On les a rassurés que l'élection peut avoir lieu sans conflit, sans violence. Et s'il devait en avoir, ce ne serait pas lié à la liste électorale. La loi nous a imposé une exhaustivité de 90%, mais on pense qu'on a atteint une exhaustivité de 95 à 97%. Vu dans ce sens, la liste est consensuelle. Évaluation du processus en cours d'actualisation de la liste électorale, tel est l'objectif qui sous-tend la venue souhaitée par le gouvernement béninois de ces différentes missions au Bénin. Et comme centre d'intérêt de ces entretiens avec le COSLEPI, l'accord de la classe politique, la satisfaction des citoyens et le délai pour la fin des travaux. On nous a rassuré que la classe politique est d'accord. Est-ce que les citoyens sont satisfaits? On leur a montré que d'abord la liste obéit à la loi qui existe, que la grande majorité des citoyens s'étant retrouvés, donc la société civile a accepté quand même cette liste provisoire. Et donc, on voulait savoir si on pourrait finir dans les délais. On les a rassurés. Et malgré la modicité de nos ressources financières, on pourrait finir dans les délais. À la fin de la séance, aucune déclaration côté délégation PNUD. Mais le président du COSLEPI et son vice-président ont tenu à rassurer l'opinion publique quant à la bonne marche et l'achèvement dans les nouveaux délais du processus. La correction majeure, c'est la scène de vote. Parce que j'ai toujours dit que la liste électorale permanente informatisée, c'est d'abord l'identification des citoyens en âge de voter, mais leur arrimage surtout à leur centre de vote. S'il n'y a pas ces deux éléments, ça veut dire qu'il n'y a pas de liste. Et là, nous sommes en train de faire le travail de manière très cohérente et claire techniquement pour que vraiment nous puissions avoir une liste suffisamment très propre. Donc actuellement, ils sont en train de travailler là-dessus et d'ici demain, nous allons finir avec le traitement de ces réclamations au niveau du Centre national de traitement. Ensuite, nous allons passer à la génération des PDF, éclater tous les électeurs par poste de vote, pour que véritablement on sache à peu près comment ça va se passer et commencer par générer et produire les cartes d'électeurs. Aujourd'hui, nous allons leur sortir des cartes qui vont un peu décevoir. Parce que tout le monde s'attendait à des cartes très jolies, très belles, mais nos cartes ne seront même pas avec couleur. Parce que le gouvernement n'a pas sorti les ressources qu'il faut. Notre carte qu'on sort, elle est moins belle que toutes les cartes qui sont dans la sous-région. Mais nous estimons que si le gouvernement se décide, on pourrait reprendre le processus avec de meilleures cartes. Mais celles qu'on va sortir aujourd'hui permettront quand même de faire les élections en toute transparence. Le processus de correction et d'actualisation de la LEPI suit son cours et la distribution des cartes d'électeurs est annoncée pour début mars.
D'un autre côté, c'est le ministre des Finances, de l'économie et des Finances qui a rendu visite aux membres de la Sénat. Il est parti s'enquérir des conditions de travail de ses agents pour la tenue à bonne date et dans des conditions transparentes des prochaines élections. Voici maintenant le compte rendu de cette visite avec Modeste Tofarossou. L'argentier national descend dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome. À peine quelques jours après la convocation du corps électoral, Komi Kouchi est allé aux nouvelles dans cette structure qui a à charge la tenue et la transparence des élections. La démarche est pédagogique et elle répond avant tout aux prérogatives du gouvernement dans le processus d'organisation des législatives et des communales. Dans cette logique, vous avez constaté que le gouvernement n'entend pas faillir à sa mission qui se décline en 3 points majeurs: le financement, la sécurisation des opérations et puis la convocation du corps électoral. Pour ce qui concerne le financement, nous essayons de tout faire pour que nous ne puissions pas faillir. Et c'est dans cette dynamique que le chef de l'État nous a instruit à faire en sorte que nous puissions rendre visite aux structures qui sont impliquées dans l'organisation des élections et de nous assurer que tout est en ordre, tout est mis en orchestre pour que ces dates qui sont annoncées, les choses se passent comme cela se doit. Ici, le constat est fait sur place. Des agents électoraux sont retrouvés à la tâche, aussi diversifiés que déterminés dans leur ensemble à travers les différents services de la commission. Mais à l'occasion, les différentes préoccupations et inquiétudes liées aux conditions les plus efficaces de la tenue à bonne date des élections ont été surtout abordées. Le contenu, c'est tout simplement de lui donner l'occasion d'apprécier l'état d'avancement de la préparation de l'organisation des élections législatives et communales. Ensuite, nous avons échangé sur un certain nombre de préoccupations liées aux conditions les plus efficaces pour que l'organisation de ces élections se fasse dans la célérité, dans l'efficacité, dans la transparence et dans un esprit de consensus. À l'issue des échanges, l'enjeu et les conditions de la tâche attendue de ces hommes et femmes ont été évalués. Et à réajustement à venir, il y a 7 promesses qui anticipent les éventuels atermoiements qui pourront être notés au cours du processus. Nous les avons écoutés, ça nous a permis de recueillir les principales préoccupations pour lesquelles le gouvernement devra se mettre à leur côté, au-delà des moyens que nous allons mettre en place. Et là, je profite pour vous dire que nous nous organisons pour que, conformément aux recommandations fermes du chef de l'État, avant la fin de cette semaine, nous puissions boucler la mise en place du budget des élections législatives. Ça va être bouclé avant vendredi. Et après ça, nous serons aux côtés de la Sénat pour régler les quelques problèmes matériels et logistiques qu'ils ont posés. Cette visite n'est que la première d'une série devant être poursuivie dans les différentes structures impliquées dans l'organisation des élections. Et en attendant la disponibilité de la liste électorale, il est clair que le chemin vers des élections au Bénin se balise inexorablement. En page politique, il y a cette cérémonie d'installation des membres des bureaux départementaux et communaux de coordination de l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement. Après Parakou, le président de l'AND et sa suite était à Glazoué. Les installations des structures de base de l'Alliance visent surtout à propager les idéaux de ce regroupement politique. Imet Elena Moussou. Ils sont choisis pour porter et défendre les idéaux de l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement AND dans les collines. En tant que membre du bureau départemental de coordination ainsi que des bureaux communaux de Glazoué, Savé et Ouessé, ils viennent d'être investis du pouvoir qui leur est conféré pour agir au nom des responsables de l'Alliance dans la 10e circonscription électorale. La cérémonie qui a consacré l'installation de ces membres a rassemblé du monde autour des leaders de l'AND, jeunes, femmes, sages, représentants de partis ou mouvements politiques, partageant la même vision de relève que les têtes pensantes de l'Alliance ont profité de cette occasion pour réitérer leur engagement au combat à travers un bilan de la situation sociopolitique du pays ces 9 dernières années. Ils ont justifié les raisons qui sous-tendent leur choix. Mon pays va mal, très mal. Si nous sommes là ce jour, venus si nombreux, c'est pour qu'ensemble nous tournions cette page sombre. Le passé est passé. Le présent nous tourmente. Ce qui devrait nous préoccuper désormais, c'est ce que sera le Bénin de demain. Nous, de la 10e circonscription électorale, sommes résolument engagés à vos côtés et invitons expressément les compatriotes de notre pays à nous rejoindre pour notre propre bonheur.
Porté sur les fonds baptismaux, il y a environ 9 mois, l'AND n'entend pas faire piètre figure lors des prochaines joutes électorales. Rappelant les objectifs de la création de cette alliance, les leaders vont inviter l'assistance à une veille citoyenne permanente. Nous vous invitons à mieux vous organiser et à vous structurer. À travers cette organisation, les différentes couches de la société seront prises au sérieux et vous deviendrez un interlocuteur crédible. Je vous exhorte à œuvrer de toutes vos énergies physiques, morales et intellectuelles de manière à emporter l'adhésion totale des populations qui ont soif d'un vrai changement avec de vrais patriotes. Notre solidarité, notre soutien, nos conseils et notre assistance permanente dans les efforts que vous allez déployer pour vous montrer digne des exigences militantes de notre alliance ne vous seront pas marchandées. Cette invite à redoubler d'ardeur au travail sonne également comme les mots d'ordre à œuvrer pour l'enracinement de l'AND dans les collines, en même temps que pour des résultats probants lors des échéances électorales qui s'annoncent. Et puis la période préélectorale est également celle des calculs et des stratégies. Dans la 8e circonscription électorale, les jeunes acteurs politiques n'entendent pas jouer les seconds rôles. Ces derniers ont effectué une sortie médiatique pour appeler les partis politiques à composer avec eux à l'heure des positionnements. C'était ce week-end à Parakou. Et voici le reportage. Ils se refusent désormais de jouer les seconds rôles sur la scène politique nationale. Ces jeunes issus de différents bords politiques se mobilisent pour redéfinir leurs ambitions. Un véritable symbole d'unité dans la diversité qui ne vise qu'à prendre leur destin en main. Vous voyez encore de ces sexagénaires, octogénaires, occupant toujours des postes de responsabilité. À quand notre tour? Ça, c'est l'interrogation que nous devons nous poser ce matin. Comme des charmeaux, mais après, ils deviennent encore des pompiers. On les voit en haut rouler des belles voitures, des grosses caisses. Ils ne nous connaissent plus. Il est temps. On est jeunes. On peut gérer le pays là. Le Bénin a besoin de nous. C'est notre pays. C'est notre patrie. Levons-nous. Un sursaut patriotique de ces jeunes qui ont décidé d'unir leurs voix pour barrer la route aux politiques qui les utilisent comme des échelles pour parvenir à leur fin. Non à l'ingratitude et à la servitude qui constituent leur rétribution de la part de leurs aînés. C'est désormais leur credo. Il s'agit pour nous d'exiger de nos partis ou alliances de partis de nous prendre en compte dès les tractations des listes électorales et non après. Nous voulons être consultés avant les positionnements et ne souhaitons pas être les roues de secours destinés à porter les désirs de nos aînés. Ils sont donc exigeants cette fois-ci et ne veulent rien laisser passer. Recommandent d'être consultés avant tout positionnement. Autrement, la sanction réservée sera sans appel. Notre démarche vise à unir nos voix pour demander à nos dirigeants de partis de nous impliquer étroitement dans le choix des candidats. Nous-mêmes sommes des candidats potentiels et attendons ne pas faire de la figuration. Dans l'optique d'imposer leur point de vue désormais, ces jeunes adoptent une démarche scientifique en mettant sur pied un comité de ses membres. Sa mission, entamer des négociations. Et maintenant, cette question, quel candidat pour conduire la liste des FCBE dans la 6e circonscription électorale? Les jeunes et les femmes veulent guider le choix du chef de l'État. Ils sont allés demander à Boniaï de privilégier des fils de la commune d'Abomey-Calavi. Ce mardi matin, des ressortissants de la commune d'Abomey-Calavi étaient au domicile du chef de l'État. Retour maintenant sur les faits avec Modeste Toforosso et Moufid Sabouran. Fabuleux attroupement devant la résidence du chef de l'État ce mardi matin. Malgré une circulation embouteillée, des jeunes et des femmes, tous venus d'Abomey-Calavi, ont pris siège derrière l'autre bout de la bitume. À moins de 2 mois des élections législatives et communales, le dépit et l'incertitude gagnent les cœurs. Du moins en ce qui concerne les candidats censés défendre les couleurs des forces Cori pour un Bénin émergent au nom de leur ville natale. Ni wa kuna minga do to de no nouveau somo Calavi to adje nouveau tin mido Calavi si vididi de jido Calavi to ton Calavi no ton Calavi no e wana no tête de liste nous FCB mi ton do Calavi nous mi wa se do mene vo do tête de liste bo man Calavi si via FCB e na diplomate dan pere.
Ces inquiétudes, ils l'ont fait savoir aussi bien à travers des doléances que des interpellations inscrites sur des pancartes à l'endroit du chef de l'État. Ces populations souhaitent ainsi que dans le positionnement des candidats sur la liste FCBE, pour les prochaines élections, de dignes ressortissants de la commune d'Abomey-Calavi soient privilégiés dans la 6e circonscription électorale. Et ce déplacement matinal emportait bien évidemment les motifs. Notre venue ici, c'est de défendre les intérêts et les avantages de la commune d'Abomey-Calavi. Pas le positionnement d'un digne fils à la tête de notre 6e circonscription électorale. Le cri de cœur est certainement perçu au loin dans la résidence présidentielle, malgré l'absence du chef de l'État. Et la crainte au ventre, ces jeunes et femmes venues d'Abomey-Calavi souhaitent juste une marche de priorité, sans quoi leur engagement à l'endroit du leader des Corées risquerait d'être mis à mal. Et Boni Yayi, où était-il? Sur le terrain, comme d'habitude, vous le verrez dans un instant, il a procédé à la mise en service ce matin des réseaux électriques du projet Facilité Énergie. Le président de la République était à Ayou, dans la commune d'Alada, pour lancer le projet d'électrification rurale des 105 localités. Il s'agit d'un projet de plus de 13 milliards de francs CFA. Ulrich Gaba et Barnabé Messan. Que la lumière soit et la lumière fut. Cette phrase biblique est une fois encore d'actualité avec le président Boni Yayi à travers son programme d'électrification rurale des 105 localités. C'est à Ayou, dans la commune d'Alada, que le chef de l'État procède officiellement à la mise en service des réseaux électriques du projet Facilité Énergie. Ce projet initié depuis 2009 et qui couvre 105 localités rurales réparties sur l'ensemble du territoire national a impacté 11 départements, 26 communes et 51 arrondissements, dont Ayou, ici où nous sommes. D'un coût global de 13 milliards 185 millions de francs CFA, le projet initié par le président Boni Yayi pour améliorer les conditions de vie des populations rurales a été mis en œuvre grâce à la contribution des partenaires techniques et financiers. Ce projet est un exemple extraordinaire pour la coopération européenne au Bénin au profit de la population béninoise. Grâce au cofinancement d'un don de 7,7 millions d'euros de l'Union européenne, de 7,8 millions d'euros de la France via l'Agence française de développement et de 2,2 millions d'euros de la coopération allemande et une contribution nationale à travers la SB2E de 2,3 millions, nous avons pu réaliser ces projets. Au total, une somme de 13 milliards de francs CFA pour améliorer la vie de 300 000 bénéficiaires. Pour le président de la République, il n'est plus un secret pour personne que l'énergie est le moteur du développement. Il s'engage donc à œuvrer pour faciliter l'accès à l'énergie pour ces populations, même celles des zones enclavées. L'énergie d'abord, naturellement, lorsqu'on aura réglé la question de la santé, l'énergie et les infrastructures. Et pourquoi je ne cesse de leur rappeler, pour que notre démocratie ait un contenu réel, un contenu économique, un contenu social et même politique. Il faut absolument l'énergie et les autres infrastructures à la disposition de la jeunesse et des femmes, parce que c'est par l'énergie et les autres infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, de télécommunications, etc., ferroviaires, que nous pouvons créer la richesse, l'emploi, l'auto-emploi, ceci est important. C'est pourquoi je voudrais rassurer les ambassadeurs et notre sœur, madame la directrice de l'AFD pour le Bénin, et les autres partenaires. Je voudrais leur rappeler que leur message, je l'ai reçu 5 sur 5. Si nous voulons favoriser l'accès universel de tous, donc à l'énergie, l'électricité, c'est vrai, l'État continuera à engager des réformes. Accompagné des partenaires techniques et financiers et en présence des populations d'Alada massivement mobilisées pour vivre l'événement, le chef de l'État procède officiellement à la mise en service des réseaux électriques du projet Facilité Énergie.
Le président de l'association de consommateurs Bénin Santé et Survie du consommateur était ce matin dans les locaux de l'usine de la société Haute Technologie Environnement qui produit l'eau minérale FIFA de Sainte-Luce. C'est à Tori-Bocito. Le but est de voir comment fonctionne cette unité de production et partager avec le directeur général les difficultés quotidiennes. Reportage. Haute Technologie Environnement ouvre les portes de son unité de production à Bénin Santé et Survie du consommateur. Cette association de défense de consommateurs a choisi de visiter l'entreprise productrice de l'eau minérale naturelle FIFA de Sainte-Luce dans le but d'en savoir plus sur sa chaîne de production. Le souci de la population est de consommer des aliments sains et à coût abordable. L'eau étant le premier aliment, si elle est de mauvaise qualité, c'est tout le repas qui est ainsi disqualifié. Du forage à l'emballage et à l'embouteillage, en passant par les salles de groupe électrogènes et de transformateurs, l'imprimerie fabriquant les étiquettes, ainsi que le laboratoire, tout le complexe a été visité par la délégation de BSSC, avec à ses côtés le directeur général de ETE. Nous mettons tout en œuvre par des contrôles internes, par des contrôles externes sur nos produits pour que effectivement le produit que nous mettons sur le marché soit un produit qui soit apprécié par le consommateur, soit un produit qui soit aimé par la population. Nous sommes certifiés ISO 9001 depuis 2012. Nous avons obtenu le prix béninois Excellence de la qualité en 2012, celui de 2014. Et c'est ces deux prix qui nous ont permis d'être à Ouagadougou pour compétir au niveau sous-régional et d'obtenir en 2012 le prix du leadership et en 2014 le prix d'excellence de la qualité de l'UEMOA. Ce produit qui est l'eau et qui est vendu sur le marché de consommation sur plusieurs formes, plusieurs qualités, il y a un fourre-tout. Et avant de se prononcer effectivement sur que ce soit la qualité ou le coût d'un produit, il faut aller effectivement à la source pour voir ce qui se passe. Dans le traitement effectivement de l'eau, il n'y a pas eu des produits chimiques qui soient utilisés. Donc la stérilisation s'est faite avec des rayons ultraviolets, donc ça nous apaise. Au cours de la visite, le problème relatif au coût de l'eau minérale FIFA a été abordé. Les consommateurs auraient voulu s'en procurer à un prix abordable, mais impossible pour l'heure, vu certaines difficultés auxquelles la société est confrontée. Nous avons un problème en termes de quantité et de qualité en manière énergétique, sachant que nous ne couvrons pas 80% en eau potable de notre pays. Pourquoi ne diminuerons-nous pas la TVA sur la bouteille d'eau? Haute Technologie Environnement, productrice de l'eau minérale naturelle FIFA de Sainte-Luce, s'étend sur une superficie de 6000 m². Créée en 2012 par Christian Modjanaï, ingénieur hydraulique de formation, elle compte aujourd'hui près de 70 employés. Alors tout va bien donc du côté de Tori-Bocito, mais les populations du quartier Akpakpa se plaignent de la société béninoise de brasserie. Cette dernière a transformé les rues du quartier en une usine d'épuration. Les eaux usées de la préparation des boissons sont déversées dans l'environnement à travers les caniveaux. Difficile pour les riverains de respirer. Reportage de Berge d'Or à Djiou. Détrompez-vous, ce n'est pas encore la saison pluvieuse. Nous sommes à Cotonou, dans les alentours de la société béninoise de brasserie à Akpakpa. La Sobebra a installé dans les caniveaux des points d'eau, lui permettant d'évacuer, pas de façon sporadique, mais de jour comme de nuit, les eaux usées issues de la préparation des boissons. C'est pas du tout la peine. On va pas vivre comme ça. Et bah, j'ai horreur de ceux qui sont dans le quartier. C'est quelle eau? Ah, c'est l'eau de la Sobebra qui a pris sa fin beaucoup là. L'eau de la Sobebra. C'est comme aussi, les gens sont allés au WC ici. Hein? Dans une agglomération aussi digne que ça. Pas sérieux, pas du tout bon. En plus de percevoir la devanture de leurs entreprises ou de leurs maisons salies, les populations doivent inhaler les effluves pestilentiels dégagés par les eaux. Certains sont allergiques aux émanations et ont essayé plusieurs fois déjà d'attirer l'attention de la société sur l'inviolabilité du respect de l'environnement. Mais rien n'y fit. Les intouchables n'ont pas réagi. Vous voyez le pot là? Je ne peux même pas rester là avec des moustiques. Ça envoie des moustiques. Il y a une fois, il s'est tombé malade une semaine, là, à cause de l'eau là. Chaque fois, l'eau la sort. Donc, mon patron est parti se plaindre là-bas et il commence à gronder sur lui encore. Ça fait qu'on a envoyé des photographes pour prendre les photos.
Comme ça, il va aller présenter ça comme preuve. Bon, malheureusement que lui-même il n'est pas là. Chaque fois on n'est pas là. Vous voyez là, souvent l'eau ça monte jusqu'à ça rentre dans la cour, ça passe par le trou, ça rentre dans la cour. Avant là, on est là-bas, sur leur portail. Ils nous ont renvoyés. Et la SODEP nous a donné la place pour rester ici, pour vendre. Hein? Mais ils ouvrent leur eau et ça de soude. Vous voyez, tous nos pieds, vous voyez, tous les pieds sont gâtés. Hier là, j'ai préparé, j'ai amené ça à la maison. Madame qui vend de la bouillie ici, elle a amené la bouillie à la maison avec le pâté. Parce que si les gens voient l'eau, ils ne peuvent pas traverser pour venir acheter. Sobebra, c'est la Sobebra qui a fait ça. C'est la Sobebra. C'est la Sobebra. La Sobebra s'envidoie à quartier libre pour polluer l'environnement à Cotonou. Invitée à éclairer l'opinion publique sur ses agissements, elle décline l'offre, prétextant d'un droit de regard sur les plaintes des populations. Elle est là désormais, même si le canal n'est pas le même. Et c'est visiblement un désastre écologique et environnemental et la réaction de la Sobebra est donc attendue. Que deviennent les motos mises en fourrière dans les commissariats issues de braquages et de différentes opérations de la police? Ces machines jonchent les postes de police. Les chiffres sont ahurissants. 65 000 pour la seule ville de Cotonou. Les commissariats sont même débordés, vous allez le voir, dans ce document de Modeste Toforossou et Eder Onpevi. Il s'appelle Mike Okore et comme jamais, ce ressortissant nigérien est bien heureux en un de ces après-midi du mois de février. Il vient de rentrer en possession de sa moto volée il y a quelques jours. Je dirais ça au Moklim Sekanji. J'ai dormi la nuit comme ça jusqu'à matin 6h. J'ai réveillé matin, j'ai fermé la porte de la maison, j'ai réveillé matin, je n'ai pas trouvé la moto là où j'ai gardé la moto encore. Je ne sais pas comment il a fait pour entrer dans la maison pour voler la moto. Comme Mike Okore, beaucoup ont vu leur moto ou voiture emportée sans l'espoir de les retrouver. Aussi bien lors des opérations coup de poing dans les ghettos, lors des patrouilles et même lors des actes de vol à main armée. Ces motos sont ainsi saisies, ces voitures ainsi interceptées. Et pour la plupart, leur destination est connue, les fourrières des commissariats de police. Mais lorsque, pour une raison ou une autre, l'intéressé n'est pas en mesure de présenter son droit de propriété, en la matière, les pièces administratives du véhicule ou les pièces de la moto, la police ne peut pas remettre systématiquement ces motos. Au cœur de cette verdure se dissimule la fourrière du commissariat central de Cotonou. À la végétation se confondent des motos et des véhicules que les lustres ont usagés. Au commissariat d'arrondissement de Roulakodji, les intempéries s'occupent d'engins encombrants. À celui de Vaudjay, des motos vieilles de plus de 10 ans discutent les allées avec les usagers. De quoi mettre en difficulté les flics. Mais ces motos pourrissent, non? Vous les voyez. On ne peut pas les utiliser. Ce ne sont pas nos propriétés privées. On ne peut pas utiliser ces motos pourrissent. Mais si une moto a été volée depuis Naïtengu, une moto volée à Naïtengu ou bien une moto volée à Lokosa, si la moto n'est pas immatriculée, comment le propriétaire peut savoir que la moto a été abandonnée par le voleur à Cotonou ici afin de pouvoir venir à Cotonou chercher sa moto? Par exemple, si nous descendons dans un ghetto, nous interpellons des gens, d'autres fuient et laissent leur moto. On conduit les motos ici. Si nous avons la chance, il y a les pièces des motos qui sont sous les sièges. On voit le nom, s'il y a le numéro de la personne, on les appelle et ils viennent récupérer leur moto. Parfois, on n'a pas les pièces, c'est des motos sans pièces. Et pourtant, des tests et des instructions administratives existent en la matière. Le décret 2008-149 du 8 avril 2008 définit les infractions pour lesquelles la police peut envoyer un engin à la fourrière. Ceci est accompagné par l'arrêté interministériel 070 du 9 septembre 1986 qui permet toutefois aux différents propriétaires de se rapprocher des unités policières pour le retrait. Mais le constat est paradoxal. On constate que les motos recelées, les motos volées ou des motos précédemment dessaisies de leurs propriétaires se retrouvent, les motos comme des véhicules se retrouvent dans les commissariats et les actuels propriétaires ne sont pas en mesure de venir prouver leur droit de propriété. Les mêmes tests prévoient qu'après 5 ans, ces biens peuvent être vendus aux enchères. Néanmoins, plus de 10 000 motos recensées au commissariat central depuis 1990 y sont encore. L'incompréhension se situe donc à ce niveau. L'État béninois est un État qui respecte bien ses administrés et donc on attend au-delà donc de cette période et la procédure de mise aux enchères est faite. Cette procédure avait été déjà faite une ou deux fois et des motos, des véhicules
avait été cédée à des particuliers. Étant donné que ces motos sont sans immatriculation, il n'est pas facile pour nous de progresser dans les enquêtes. Il s'agit donc d'un véritable problème de sécurité. Sur les 65 000 engins à 2 roues que compte la seule ville de Cotonou, peu sont immatriculés. Et si ceci limite les enquêtes policières, l'insécurité, bien qu'étant un mirage, est loin d'être résorbée.